Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo sur le travail de la conscience du corps et son renforcement. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place un circuit training. Et ce circuit vous permettra d'améliorer votre aisance gestuelle et également d'essayer d'améliorer finalement vos performances pour les sportifs. Pour une question pratique, on a divisé la vidéo en deux. Une première, celle-ci, où je vais expliquer les 5 positions, aller un petit peu dans le détail des positions. Et la seconde vidéo, elle sera basée finalement comme un cours de coaching avec une phase d'échauffement et la phase finalement de renforcement. Voilà. Et ben c'est parti pour les positions d'animaux. La première, ça va être la position du tigre que vous avez déjà vue. Position du tigre, je la remontre assez rapidement. On se met en position, c'est mes mains qui poussent et mes pieds qui poussent dans le sol et tout le reste se détend. Et puis je me mets en route. La main et le pied qui restent au sol poussent dans le sol, ce qui me permet d'avancer avec le reste du corps. Ça, c'est la première position qu'on travaillera dans le circuit training. Hop. La deuxième position, nous travaillerons la position de l'ours, que vous avez vu dans la troisième vidéo. Je vous rappelle, je monte l'épaule et je lance vers l'avant. Et le bassin, je laisse le pied revenir. Je monte, je pose, je laisse revenir. Je monte, je pose, et ainsi de suite. Hop. La troisième position, nous allons travailler le saut de la grenouille. Le saut de la grenouille, il a pour objectif de travailler finalement un peu plus sur les jambes, d'être localisé, de maintenir son centrage au niveau du dos pour travailler votre équilibre. Et donc ce saut, il va se faire comment? Il va se faire en poussant dans le sol. Toujours à cette notion de pousser. Sauf qu'au lieu de pousser à minima, vous allez accélérer la poussée pour faire le saut. Et ensuite, c'est le placement de votre ventre qui va vous permettre de progresser vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, hop, je l'avance très légèrement pour avancer. Si je recule, c'est la même chose, sauf qu'en fait, votre ventre, vous le reculez légèrement. Et c'est lui qui va vous donner finalement la balance et la direction dans laquelle vous voulez avancer. Attention, quand vous poussez, pensez au genou qui s'enfonce dans le sol. Le genou, il ne doit pas aller contre résistance. Vous devez emmener le genou dans le pied. Hop, et redescendre. Pour les gens qui auraient des soucis de genou ou de rotule ou ainsi de suite, vous pouvez très bien vous placer, vous amuser à faire sans le saut. Sur les talons, je passe sur la pointe de pied et je pousse dans le sol. Je redescends, je repose mes talons. J'avance, je pousse, je redescends, je pose les talons. Pour travailler toute la phase de transmission. Je dis ceux qui ont des soucis de genoux, mais ceux qui ont du mal à sentir les placements du corps, ça peut être aussi très intéressant de le travailler comme ceci. Vous descendez, hop, j'avance pour décoller, je redescends, je réavance. Vous allez travailler finalement le placement et vous travaillez encore une fois l'équilibre et du coup la notion de à quel endroit je suis en équilibre, je suis détendu, posé, et à quel endroit je suis instable. Voilà, donc la grenouille, je suis là, hop, je déplie, je descends. Ok. La troisième position, on va faire le crocodile. Le crocodile, l'idée étant d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Là, le circuit, il a pour objectif, je ne l'ai pas dit au début, je vous le dis là, il a pour objectif de travailler dans des espaces et des amplitudes différentes finalement, des positions de tension différentes et d'apprendre à les gérer. Le crocodile, on va justement aller chercher l'ouverture, l'allongement par rapport aux structures. On est ici, hop, on avance un pied sur le côté et le bras opposé loin. Et ces deux-là, qui sont posés, ils vont pousser dans le sol. Mon bras droit pousse dans le sol, ma main s'enfonce dans le sol, direction dans le sol, le pied pousse dans le sol, ce qui me permet d'avancer. Hop, je pousse, j'avance, je pousse, j'avance. Plusieurs possibilités pour cette position. Soit vous le faites en restant à ras du sol, hop. Du coup, une poussée bien stable dans le pied qui vous donne la propulsion d'aller vers l'avant. Soit vous le faites en poussant d'abord avec une phase de montée et une seconde phase d'avancer. Ici, je monte, j'avance et je redescends.
je monte, j'avance, je redescends. Je monte, j'avance, je redescends. À vous de faire en fonction de vos sensations. La 5e position, on est parti pour le travail de l'araignée. Hop, travail de l'araignée. Alors attention, sur le déplacement, là on est sur une structure très raccourcie en fait. Et l'idée c'est de travailler en raccourcissement. Les structures, on raccourcit tout. Donc vos pattes, vos pieds devant font des tout petits pas. Tout petits pas. Et ils poussent. Par contre, toujours le même concept. Vous poussez dans le sol. Vous poussez dans le sol. Vous poussez. Toujours sur les phénomènes de diagonale. Je pose, je pose, je pose, je pose. Et je pousse. Je pousse dans le sol. Avec ma main, je pousse dans le sol. Avec mon pied. Sur cette position, les retours que j'ai souvent, c'est des douleurs au niveau du poignet ou une instabilité. Les deux choses ces deux problématiques, elles vont être gérées par quoi? Par le placement du ventre. Souvent, on a tendance à avoir les pieds qui courent et les mains qui s'étirent, mais qui font des petits pas et les pieds qui font des trop grands pas. Ce qui fait que vous voyez, votre ventre, il s'avance beaucoup trop loin, ce qui contraint les poignets. Et auquel cas, vous allez vous faire mal. Non, il faut rester court. Là, je pousse sur mes mains et mes fesses restent à proximité de mes mains. Ce qui permet de rester aligné et de ne pas être en hyper contrainte au niveau du poignet. Si vous avez la bonne poussée, le poignet il est protégé, il n'y a pas de souci, vous pouvez avancer sans vous faire mal. Je vous conseille de commencer à travailler un petit peu chacune des positions, testez-les. Si vous avez des difficultés, vous pouvez très bien m'envoyer les vidéos, soit en message privé via Facebook ou par YouTube. Bref, vous me contactez et on essaie de voir pour les corriger. Et si tout va bien, écoutez, je vous propose de me suivre sur cette seconde vidéo pour le circuit training. À tout de suite.